Vous êtes sur le journal des religions. Bonjour à tous. Le 6 août de chaque année, les Raéliens célèbrent le Nouvel An et l'édition 2022, marquée par le baptême des nouveaux membres raéliens, s'est tenue à la préfecture de Brazzaville. Et puis, la chorale Elimo Santo de la paroisse Saint-Augustin de la Tiémé organisera le 13 août prochain un concert d'indépendance. Les responsables de la dite chorale seront avec nous sur ce plateau pour épiloguer sur ce fait. C'est tout pour la vitrine de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La sœur Rita, artiste gospel, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, la sœur Rita. Bonjour. Alors, vous êtes artiste gospel. Du 20 au 21 août, vous organisez la 3e édition de Brazza pour Christ. Comment se passent les préparatifs de cet événement? Les préparatifs se passent très bien et Dieu nous fait grâce de pouvoir d'ici et là instaurer les panneaux, les affiches dans la ville et les banderoles et d'essayer de passer dans les bureaux et les maisons des pères de la nation pour essayer de mobiliser le peuple congolais pour ces moments qui seront riches, où le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, la sœur Rita, quelle est donc la particularité de cette édition qui a pour thème Jésus-Christ, le roi des nations? La particularité, c'est que l'autel d'adoration qui sera encore élevé cette année, nous mettons encore Christ au centre de la nation, notre nation Brazzaville. Et la particularité, c'est que des grâces et des talents qui seront encore réunis ensemble, chacun a une particularité. On aura des évangélistes, on aura des prophétesses, on aura des gens qui sont dans le chant, mais qui ont aussi cette particularité, cet appel. Et ça sent vraiment que le Seigneur va nous emmener dans une autre portion, dans une autre dimension. Voilà. Alors, un rappel rapide des contacts. Alors, le contact, je ne maîtrise pas mon numéro d'ici. Peut-être une adresse où on peut vous joindre. L'adresse où on peut me joindre sur ma page Facebook. D'accord. Rita Saba Onkimi. Voilà, Rita Saba Melen, pardon, Onkimi. Ou Onkimi, Ami de Christ, qui est ma page officielle. Merci beaucoup, la sœur Rita, d'être passée. Alors, je le disais dans les titres que la chorale Elimo Santo de la paroisse Saint-Augustin de la Tiémé organisera le 13 août prochain un concert dénommé Concert d'indépendance. Et le secrétaire général de ce groupe ainsi que le directeur technique sont des nôtres sur ce plateau pour en parler. Bonjour, monsieur Sébastien Honda. Bonjour, madame. Alors, le 13 août, vous allez organiser un concert dénommé Concert d'indépendance. Pourquoi cette dénomination? Je voudrais rectifier une chose, ce n'est pas le 13, mais le 14 août. Autant pour moi. Merci. Donc, à cet effet, nous organisons un concert de l'indépendance. Pourquoi nous l'avons dénommé Indépendance? Nous le savons tous, le 14 août, le 15 août, nous célébrons l'indépendance de notre pays. Cette activité a une connotation de plus en plus profane et nous avons pensé qu'il faut quand même l'emmener dans des dimensions spirituelles par la louange du Seigneur. Donc nous sommes maintenant à la 3e édition. C'est pour autant aussi dire que à cette date-là, notre pays a été dédié à la Vierge Marie par le premier président de la République. Et nous nous sommes dit, il faille qu'on puisse chaque fois crier quelque chose pour
spiritualiser cette fête-là par le chant. Voilà, donc. Alors, les groupes catholiques sont seulement invités ou bien d'autres groupes également sont conviés à cette activité? Bon, nous sommes encore au début de cette activité. C'est un projet que nous entamons déjà. Alors, nous sommes à la 3e édition. Nous avons commencé en 2019 à la préfecture, à l'esplanade de la préfecture le 23 août 2019. Et l'année qui a suivi, c'était la Covid. Et l'année passée, nous avons été à Ouyo avec des chorales là-bas. C'était un concert vraiment interdiocésain avec 5 chorales. Et cette fois-ci, nous sommes ici à Brazzaville, particulièrement avec 16 chorales. Voilà. Alors, un rappel rapide des contacts. Bon, avant qu'on arrive au contact, parce que c'est une édition spéciale, la 3e édition qui réunit 16 chorales, si je peux énumérer leur nom, et demander également aux chrétiens de ces paroisses-là de venir soutenir leur chorale. Donc nous aurons la chorale Ngunga, la chorale Écho du désert, la chorale Ngunga de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Mouleke, la chorale Écho du désert de Saint-Jean-Baptiste de Talangay, la chorale Sainte-Cécile de Massengo, à Saint-Grégoire de Massengo, la chorale Les Piroguiers de Sainte-Anne du Congo, la chorale Sainte-Jeanne d'Arc de la cathédrale Sacré-Cœur, il y a la chorale Angélus de la paroisse de Fatima, la chorale La Colombe du Saint-Esprit de Mongali, la chorale Paul Ondia de Sainte-Marie de Wenze à Maïlombe, la chorale Langue de Feu de Saint-Esprit de Mongali, la chorale Magnificat de Saint-Rita de Mukondo, la chorale Centre, la chorale évangélique Centre de Wenze. Merci, monsieur Sébastien. Je n'ai pas fini, madame. Il me reste justement, 4. la télé, c'est le temps. Oui. Un contact et peut-être un message, comme ça, ces derniers vont vous joindre de plus. Le message que je lance du haut de ce plateau, c'est que nous voulons pérenniser cette activité. D'accord. Nous voulons pérenniser cette activité et demander aux mécènes qui pourront nous aider. C'est un projet que nous avons commencé. Demander aux mécènes de s'y imprégner, de venir nous soutenir. Et nous voulons donc l'élargir au-delà même des frontières de notre pays. Donc nous n'avons pas de moyens, avec les petits moyens de bord, nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais nous demandons aux gens de bonne volonté, aux chrétiens, de venir nous soutenir pour que cette activité reste pérenne. Merci, monsieur Sébastien. Ceci fait office de votre mot de fin. Merci d'être passé. Alors, poursuivons ce journal avec cette information. Le 6 août de chaque année, les Raéliens célèbrent le Nouvel An et l'édition 2022 qui s'est tenue à la préfecture de Brazzaville a été marquée par le baptême des nouveaux membres raéliens. Les précisions avec Marielle Bakatoula. De prêtre raélien Boutaki Muntu. Cet acte appelé transmission de plans cellulaires est très significatif pour les Raéliens. Le baptême raélien, c'est un acte par lequel les nouvelles personnes reconnaissent les Elohim. Un acte volontaire d'abord, qu'on fait à des gens majeurs qui ont entendu parler des messages ou qui ont lu les messages de Raël et qui disent oui, qui voudraient devenir raéliens. C'est à ce moment-là qu'on fait la transmission du plan cellulaire. Le 6 août 2022 marque le 77 après Hiroshima pour ce mouvement. 77 AH, ça veut dire 77 ans après Hiroshima. C'est que pour nous, 6 août 1945, c'est un événement très important parce que lorsque la première bombe atomique meurtrière a explosé à Hiroshima, les Elohim qui nous ont créés, qui sont des scientifiques, se sont dit tiens, les hommes qu'on a mis sur Terre ont atteint un niveau scientifique très élevé. C'est là qu'ils ont décidé d'envoyer le prophète Raël qui vient pour enseigner l'humanité. La célébration de ce nouvel an a été un moment de convivialité pour ses membres. Le 1er janvier ne me dit rien, mais quand il s'agit du 6 août, d'après ce que j'ai reçu, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, je suis toujours très contente. On se sent très bien parce que cette date, en réalité, nous rappelle l'entrée dans l'âge de l'Apocalypse, une ère nouvelle où l'humanité a atteint un niveau scientifique assez élevé. Des danses et des animations musicales ont ponctué cette cérémonie. Célébrée le 31 juillet de chaque année par les Aïniens, la 4e édition de la fête du Montra a eu lieu le 30 juillet dernier à Brazzaville. La fête du Montra est précédée d'une période d'observation d'un mois. Témoin de l'événement, Isis Bizwako Onyangé.
Prière dans ce loom, prière consacrée à l'élévation et à plus de vibrations spirituelles. Le mantra. Ordre des Aïniens, Odéa, carnet de prière, préambule. Ce carnet de prière va permettre à l'homme noir de communiquer avec ses ancêtres de l'espace appelés les Aïniens. Ceci est utile dans un milieu approprié lourd, ou soit à la maison pour celui qui portera la marque des Aïniens. S'en est suivi des échanges entre participants et responsables de l'ordre des Aïniens. Les Aïniens, ce sont nos ancêtres de l'espace qui nous ont amenés ici sur la Terre. Et la galaxie d'où ils venaient s'appelle Aïn, comme notre galaxie où se trouve la Terre s'appelle la Voie lactée. Dans ce que vous appelez le ciel, il existe une multitude d'autres planètes qui sont habitées. Et les gens qui sont venus sur Terre pour apporter l'homme noir, ce sont les Aïniens parce qu'ils revenaient de la galaxie Aïn. Après 3 ans de formation pour certains et des mois pour d'autres, ces 21 apprenants ont été sanctionnés par le Boloras, le Balikan et le certificat, diplômes qui leur permettront de diriger des cellules de l'ordre des Aïniens. Nous avions Bisombolo Onseli, nous avons Mbungu Bertrand Davi. La fête de Mantra, dans l'ordre des Aïniens, se célèbre le 31 juillet de chaque année. Restons-y sur les festivités pour dire que la fête du Mantra, c'est aussi une occasion pour les Aïniens de communier autour d'un repas. Encore une fois, Isis Biziwako Onyangi. Venus du Gabon, de la RDC, de Dolisie, Nkaï, Pointe-Noire, Ruisseau et bien d'autres pays, villes et villages pour célébrer la fête du Mantra qu'ils ont exceptionnellement organisée le 30 juillet 2022. C'est une grande joie. J'ai vu maintenant comment l'ordre des Aïniens vit. Voilà, c'est vraiment quelque chose un peu de palpable. L'ordre des Aïniens, pour moi, c'est une expérience à vie. J'ai eu à connaître l'ordre des Aïniens à travers de bel et bien l'émission Studio 210. Ça, c'est pour la toute première fois que je puisse fouler mes pieds au Congo-Brazzaville. Pour tout noir, méconnaître l'ordre des Aïniens, comme dit d'ailleurs mon grand maître, c'est comme un groupe de pygmées assis sur une mine d'or qui ne se rendent pas compte. Tuburso Ndembokolo se réjouit de la réussite totale de cette 4e édition de la fête du Mantra célébrée au Congo-Brazzaville. Les gens commencent à comprendre parce qu'au début, l'ordre des Aïniens n'a jamais existé. Je suis le père fondateur de l'ordre. Donc tout ça là, c'est des choses que je suis en train d'enseigner, de stimuler aux gens et de les amener à comprendre la vision que les extraterrestres noirs me donnent. Parce que plus que tu pries, plus tu augmentes le taux vibratoire. Mais un mois d'affilée d'arrache-pied, le taux vibratoire monte. Outre la consécration spirituelle et les prières, le festin était au rendez-vous. Les prochaines éditions de la fête du Mantra pourraient se dérouler dans d'autres sites, a laissé entendre le fondateur de l'ODE. Merci Isis Onyange Biziwako. À présent, littérature pour parler du témoignage d'une vie. Le témoignage d'une vie est un ouvrage de la sœur Déborah Nzonzolo présenté à la presse et au public le samedi 30 juillet dernier à Brazzaville. Ce livre est un essai qui retrace avec brio l'histoire d'une sœur grâce divine qui autrefois manipulée par les forces du mal s'est vue délivrée par le Seigneur. Suivez notre commentaire. La couverture est le résumé de notre livre. 142 pages pour un témoignage. La servante de l'Éternel, Déborah Eurodis Nzonzolo Massa, s'est désormais spécialisée dans ce style. D'ailleurs, le témoignage d'une vie est l'intitulé de ce livre qu'elle présentait samedi 30 juillet 2022 à la presse et au grand public. Ce livre retrace l'histoire d'une sœur grâce divine qui, autrefois manipulée par les forces du mal et initiée à la sorcellerie, s'est vue délivrée par le Seigneur. L'auteur, par devoir de mémoire, entend par ce livre concilier le passé et le présent
d'une vie transformée après être combattue par les forces maléfiques. Ce livre, justement, vient en appoint à son premier ouvrage intitulé « La destruction des forces du mal ». J'ai reçu le ministère du livre qui est essentiellement sur le témoignage. La sœur Grâce Divine, elle a voulu mettre à la portée, à la disposition du peuple de Dieu et pourquoi pas de tout le monde, ses expériences dans le monde occulte. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la dédicace de ce livre. Paru aux éditions Les Écrits de Gloire en juin 2022, le témoignage d'une vie subdivisée en 4 parties est un livre qui permettra au lecteur de comprendre les assauts des sorciers contre le pasteur, sa famille et son église. Toutefois, il sied de rappeler que Déborah Eurydice Nzozolo Massa, journaliste et essayiste congolaise, est à son 4e ouvrage. Toujours dans ce journal, le centre évangélique Métanoïa a procédé à la consécration des nouveaux anciens et pasteurs le 30 juillet dernier à Brazzaville. Ceux-ci viennent à point nommé contribuer à l'avancement du ministère de Dieu de cette communauté. Ce culte de consécration s'est déroulé sous la houlette du visionnaire de cette église, le pasteur Thierry Mayunga. Marielle Bakatoula pour nous en dire long. 2 temps forts pour la cérémonie de consécration pastorale au centre évangélique Métanoïa le 30 juillet 2022. D'abord des femmes, 7 au total et un homme établi ancien, puis 2 autres ont été consacrés pasteurs sous l'autorité du visionnaire de l'église, le pasteur Thierry Mayunga. La particularité de ce ministère, c'est que nous commençons assez lourd. Nous baptisons nos serviteurs. Et voilà, nous sommes arrivés au stade où nous devions les établir. Tous les enfants que Dieu a mis à mes côtés servent Dieu dans la crainte. Peu avant cette cérémonie, le docteur Freddy Aoué du centre chrétien de foi Tétélestaï, invité pour la circonstance, a édifié l'assemblée autour de la promesse de Dieu qui ne faillit jamais. En s'appuyant sur la Bible, il a demandé aux adeptes d'obéir à leurs géniteurs s'ils veulent bénéficier d'une longue vie. Quand vous faites ce que la Bible demande, vous entrez dans une autre atmosphère. C'est alors que vous aurez du succès dans toutes les entreprises. Des chants de louanges ont aussi retenti lors de ce culte couplé à la célébration des 9 ans d'existence de cette église. Le centre évangélique Métanoïa possède une école théologique où les cours sont dispensés gratuitement. Bouclons la trame de ce journal par cette information. C'est une invite aux éminents hommes de Dieu, servantes de l'Éternel, frères et sœurs en Christ. Le centre d'études chrétiens 6 au numéro 1, avenue Maréchal Loïté, en face du CHU, vous offre la possibilité d'acquérir une meilleure formation qualifiante dans le contexte de votre ministère selon votre choix, soit à l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne, IBAC, pour une durée de 2 ans, une formation théologique et pratique appropriée en vue de vous aider à grandir spirituellement et à mieux accomplir l'œuvre du ministère dans votre Église. Deuxièmement, soit à l'École internationale d'évangélisation pour une année académique, une spécialisation dans le domaine de l'évangélisation et de la croissance de l'Église. Les cours seront dispensés en français tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 16h à 19h par les professeurs qualifiés et expérimentés. La formation est sanctionnée par un diplôme. Prière de vous dépêcher car les places sont très limitées. Et oui, très limitées. La rentrée académique 2022-2023 est fixée pour le lundi 3 octobre 2022 à 15h précis. Les contacts, vous pouvez joindre le centre d'études chrétiennes au 05 734 83 06 983 25 02. Je répète, 05 734 83 et 06 983 25 02. Soit vous pouvez joindre par cette adresse email sitgab2@yahoo.fr ou encore appeler par le numéro WhatsApp 04 103 68 10. Le studio 210 continue.